Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel qui aujourd'hui est très attendu puisqu'on va voir comment ajouter un établissement en LMNP, donc comment en fait tout simplement déclarer un appartement en LMNP quand on est déjà auto-entrepreneur, ou alors ajouter un nouvel appartement quand on est déjà auto-entrepreneur ou qu'on a déjà un appartement LMNP qui est déclaré, donc que vous avez déjà votre sirène. Cette vidéo est sponsorisée par LMNP.ai, notre nouvelle plateforme en ligne pour faire votre comptabilité LMNP ou LMP. Vous pourrez le faire via deux offres, l'offre autonomie à 179€ TTC pour pouvoir déclarer un nombre illimité de biens et faire vous-même votre comptabilité en générant votre propre liasse fiscale, en l'envoyant au fisc, en calculant vos amortissements personnalisés, etc. Ou via l'offre expert comptable à 250€ TTC l'année, où c'est notre expert comptable qui va rédiger votre liasse fiscale et l'envoyer à l'administration fiscale en prenant sa responsabilité juridique. Cliquez dans le lien dans la description pour accéder au site lmnp.ai et directement pouvoir tester l'outil en ligne gratuitement et sans engagement. Alors très important, on se retrouve ici sur la page d'accueil de l'INPI, que vous pouvez retrouver sur procédure au pluriel.inpi.fr, et il faut s'identifier avec France Connect Plus, parce que sans ça, vous ne pourrez pas signer la démarche à la fin, du coup vous allez être coincé. Moi je vais pas pouvoir vous montrer jusqu'au bout la démarche, pour la simple et bonne raison qu'en fait pour s'identifier avec France Connect Plus, il faut utiliser l'identité numérique de la Poste. Pour s'identifier avec l'identité numérique de la Poste, il faut créer un compte, donc vous allez sur internet, vous tapez identité numérique, vous suivez la procédure, il faut scanner votre passeport, et ensuite vous recevez un code par courrier sous 15 jours à peu près. Donc déjà la démarche est super longue. Si vous avez prévu de le faire aujourd'hui, dites-vous que de toute façon vous ne pourrez pas faire votre démarche avant 15 jours tant que vous n'avez pas validé votre identité numérique. Moi j'ai fait les démarches, sauf que quand j'utilise l'identité numérique pour me connecter, et il y a de fortes chances que vous soyez également dans ce cas de figure, alors vous risquez d'avoir quelque chose de la sorte. C'est-à-dire que là je m'identifie sur mon téléphone portable, donc j'ai bien fait la procédure, j'ai l'application, j'ai tout ce qu'il faut, je tape mon code, et voilà, une erreur s'est produite. Donc moi j'ai l'erreur Y0104. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Si c'est le cas, il faut contacter l'INPI, c'est ce que j'ai fait. L'INPI m'a dit attendez, votre problème vient pas de nous, ça vient de l'identité numérique, donc ils ont envoyé à l'identité numérique de la Poste auprès de leur service technique ma demande. Évidemment, ça fait plus d'un mois et c'est sans réponse, donc je les ai relancés, toujours pas de réponse. Donc on est coincé. Donc théoriquement, moi, avec ma personne physique, je ne peux pas faire de démarche aujourd'hui sur mes entreprises. Je suis littéralement coincé, donc c'est scandaleux. Mais bon, on va faire avec. Donc ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous montrer la démarche en me connectant avec mon compte INPI classique, avec mon adresse mail et mon mot de passe, mais je pourrais pas aller jusqu'au bout. Mais c'est pas grave, vous verrez qu'après c'est très intuitif. Moi je me connecte là, vous utilisez France Connect Plus quand vous avez créé votre démarche. Ensuite, on va sur déposer une formalité de modification d'entreprise, ce qui nous emmène sur le tableau de bord de l'INPI ici. Voilà, on arrive sur cette partie, et donc il ne faut pas aller dans création d'entreprise comme c'était le cas avant. Maintenant il faut aller donc dans sirène ici, et donc là vous collez votre sirène. Ici vous allez arriver et vous allez trouver donc toutes les informations sur votre entreprise, et vous pouvez aller vérifier dans établissement ici pour retrouver donc normalement vos différents établissements. Donc moi j'ai un appartement juste ici qui est là, et donc on va imaginer que je veux rajouter un nouvel appartement, ou tout simplement comme j'ai déjà un sirène d'auto-entrepreneur, on va imaginer que je veux créer mon premier appartement en LMNP. Ou LMP d'ailleurs, ça change rien au niveau de la démarche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans modifier l'entreprise, on rentre un nom de brouillon, donc là on va mettre création LMNP, voilà, et je vais aller directement ici dans établissement, où je vais faire ajouter un établissement. Donc là vous mettez la date, donc ça c'est le date d'effet de la modification, mais c'est aussi le date de début d'activité. Donc par exemple, alors ça j'ai expliqué dans toutes les vidéos, quand on déclare un LMNP, ce qu'on veut faire c'est déclarer la bonne date de début d'activité, c'est la date à laquelle va commencer les amortissements. Donc soit c'est à la date d'achat de l'appartement, si vous le mettez directement en location meublée, c'est à la date d'achat de l'appartement si vous l'avez acheté pour ensuite faire des travaux, puisque les amortissements peuvent commencer même si vous ne louez pas pour le moment, puisque le fait de faire des travaux c'est préparer finalement son outil de travail. Donc vous pouvez également l'amortir. Au même titre qu'un entrepreneur qui achèterait un ordinateur pour créer son site internet avant de lancer sa marque, il peut commencer à amortir son ordinateur le jour où il l'achète. Voilà, c'est un exemple bête, mais c'est pour vous illustrer le fonctionnement. La seule chose pour laquelle vous devez mettre une date d'activité qui peut être différente, c'est si par exemple vous avez occupé à titre de résidence principale votre appartement, vous avez déménagé, pour ensuite le mettre en location meublée, il faut choisir la date à laquelle vous avez effectivement commencé à utiliser l'appartement comme outil de travail. Pareil, donc soit avant les travaux, soit au moment où vous l'avez loué, soit au moment où vous l'avez mis en agence. Enfin, vous voyez, il faut trouver la date qui est juste et vérifiable et véridique. Donc moi je m'en fiche, je mets une date bidon pour le formulaire, enfin pour l'exemple ici. Enseigne non commerciale, je ne mets rien du tout. Adresse, je vais mettre une adresse fictive. Présence de salariés dans l'établissement, non, j'emploie pas de salariés. Je vais ajouter une activité. Donc activité principale pour l'établissement. Donc là attention, c'est pas l'activité principale pour l'entreprise, c'est pour l'établissement. L'établissement c'est le LMNP, donc oui, ma location meublée c'est mon activité principale pour le sirène que je suis en train de créer.
Cette activité devient-elle l'activité principale de l'entreprise? Alors là, non. Enfin, logiquement, ce qui se passe, c'est que si vous avez en fait votre auto-entreprise déjà et que vous faites un métier en auto-entrepreneur, vous mettez non, puisque du coup, ce ne sera pas votre activité principale. Ici, donc la date, elle a déjà été rentrée. L'activité, donc permanent ou saisonnier. Saisonnier, c'est si vous faites de la location courte durée. Permanent, c'est si vous faites de la location à l'année. Activité non sédentaire, non. Activité dans le prolongement, non. Description détaillée, location meublée. Et là, catégorisation, on retourne donc dans activité de service, location, location de biens immobiliers, loueur en meublé non professionnel, ou à titre professionnel si du coup vous pensez que vous allez être d'office professionnel. Si vous ne savez pas, je vous invite à regarder mes vidéos sur le sujet. Sur ma chaîne, vous allez retrouver toutes les informations utiles. Artiste-auteur, non. Marin professionnel, non. Étape suivante. Donc là, votre activité, elle est bien en place. Vous faites étape suivante. Il n'y a pas de domaine internet. Et voilà. Et là, vous retrouvez donc votre établissement qui vient d'être créé. Vous validez les informations. Encore une fois. Là, vous pouvez cliquer sur non. Je consens la mise à disposition de mes données de prospection à des fins de mes données personnelles à des fins de prospection. Vous mettez non. Là, c'est votre adresse de correspondance. Donc, vous mettez votre adresse à vous de résidence tout simplement. Validez le dossier. Et là, voilà. Moi, j'ai beaucoup de champs en rouge pour la simple et bonne raison que comme j'avais déjà un sirène qui avait été créé il y a très longtemps en auto-entrepreneur, à l'époque, comme on faisait par papier, on ne remplissait pas toutes les informations qui sont demandées aujourd'hui. Donc il est possible qu'on vous demande de ressaisir voilà, votre commune de naissance, votre date, si vous souhaitez ne pas être saisi sur la résidence principale, enfin plein de petits trucs, et ça va concerner votre sirène du coup d'auto-entrepreneur. Donc pas le choix, vous devez tout remplir, donc vous cliquez sur les choses, il va vous ramener ici sur l'identité de l'entreprise, et vous devez répondre obligatoirement à tous les champs. Sans ça, vous ne pourrez pas valider la démarche, puisque l'INPI a pour objectif de remettre à jour tout le champ de données. Donc une fois que vous aurez tout validé, tout remis à jour ce qu'il demande, vous pouvez aller à la fin dans récapitulatif, valider le dossier. Là, ça va vous générer une synthèse PDF de votre demande, donc ce sera juste récapitulatif. Et ensuite, vous pourrez faire valider ma formalité. Et attention, derrière, il y a encore une étape qui s'appelle signer la formalité. Et c'est là où il faut être inscrit avec Transconnect Plus pour pouvoir valider. Sans ça, vous allez être coincé. Une fois que vous avez fait ça, vous allez recevoir sous quelques jours votre numéro sirène que vous pouvez retrouver ici, donc en haut dans tableau de bord, état d'avancement des formalités. Et là, vous retrouvez donc du coup les sirènes quand ils sont créés et ajoutés. Voilà comment on fait en 2024 sur l'INPI pour ajouter un bien quand on est déjà auto-entrepreneur ou qu'on a déjà un appartement en LMNP. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à nous contacter sur le site lmnp.ai pour toutes vos questions sur la création de sirènes ou sur le LMNP ou des simulations ou pour nous confier la comptabilité de votre LMNP ou de votre LMP. Je vous invite à regarder le lien dans la description pour en savoir plus. N'oubliez pas de vous abonner, je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos et de nouveaux contenus.